Bonjour à tous, bienvenue sur les Mermaides de Lucia. On y va pour le signe du bélier pour ce mois d'octobre 2025. Voir un petit peu vos messages, ce qu'on vous dit. J'espère que vous allez tous bien les béliers. On y va, quel message pour vous? On nous parle du but ici. Du but, les aides, d'un positionnement qui est à faire, qui est nécessaire. Il y a pu avoir une forme de chute, il est peut-être nécessaire d'un temps d'apprentissage. Mais on vous dit, vous êtes encore debout, cet objectif, restez focus dessus, vous y êtes plus si loin que ça. Sur ce mois d'octobre, vous allez recevoir des aides, du soutien, du subtil, peut-être autour de vous. En tout cas, vous allez rencontrer les personnes nécessaires pour vous aider peut-être à prendre ce positionnement, à prendre une décision, une direction, quelque chose. Aussi, il faut passer par des formations, trouver les bonnes formations. On vous dit aussi avec cette carte du positionnement que... il est nécessaire aussi de... Peut-être que quelqu'un ou certaines personnes en face de vous font aussi certains positionnements. Et ça vous demande peut-être aussi d'accepter les positionnements des personnes en face de vous, même si vous n'êtes pas en accord avec. Et du coup, peut-être que aussi ces nouveaux positionnements vous demandent, vous, de vous repositionner. En tout cas, on vous dit, restez focus. Vous y êtes plus si loin, là, vous comprenez. Et vous, sur ce mois d'octobre, vous allez recevoir les aides nécessaires, etc. On continue. On va aller voir avec le Shine ce qu'on nous dit. Soyez attentifs sur ce mois d'octobre à tout ce qui va être les signes autour de vous et les synchros. Vous pourriez en recevoir pas mal, justement, pour vous guider, pour vous aider à vous guider, etc. Après, on est sur octobre, fin octobre, on est sur une période bien particulière aussi. Donc peut-être que vous pourriez recevoir de beaux messages également de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, de vos défunts, de vos anges, etc. Mais là, il pourrait y avoir de très belles choses qui se passent. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Il y a eu beaucoup de colère ici, les béliers. Pour certains, oui, vous avez peut-être dû faire face aussi à des étapes, à des épreuves assez difficiles, faire le deuil de certaines situations ou de certaines personnes. Ou alors une idée peut-être de porte qui s'est fermée, quelque chose qui a été assez mal vécu ici et qui vous a mis en colère. Vous avez été dans la colère pendant un certain temps ici, ça peut durer déjà depuis un certain temps. Mais là, sur ce mois d'octobre, vous en sortez de cette colère. Justement, il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va se guérir ici. Il est temps d'en finir avec cette colère. Il est temps de passer à autre chose. D'où justement ces aides, ces soutiens, ces signes, etc. autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Pour certains ici, il y a quelque chose qui a demandé à disparaître, à mourir quelque part. Alors est-ce que c'est une partie de vous? Est-ce que c'est un passé? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un, etc. Vous adaptez. En tout cas, il y a un changement qui est là. Il y a une transformation toute cette période. Pour certains, vous sortez peut-être d'une nuit noire de l'âme aussi. En tout cas, ici, c'est terminé. Sur octobre, vous finissez avec ça, vous sortez de tout ça, vous êtes dans la renaissance. Octobre, il y a des choses qui arrivent, qui se passent pour vous, justement, pour vous permettre cette renaissance. Donc c'est un beau message. Vous allez en finir avec tout ce qui a été négatif, douloureux, lourd pour vous. Et là, il va se passer de belles choses pour vous sur ce mois d'octobre qui va vous rapprocher un peu plus de votre but aussi, de votre objectif. On nous parle ici d'attente, de patience. Alors on peut nous parler de vous, féminine. Ou alors c'est cette idée d'être dans une forme d'attente ou de se montrer patient pour quelque chose. Quelque chose qu'on désire peut-être construire ici. Ah, pour certains, vous avez peut-être hésité à partir. Peut-être qu'ici, vous avez du mal à quitter une situation. Vous avez du mal à tourner une page ici. Il y a quelque chose que vous ne vivez pas forcément super bien. Soit vous n'osez pas aller vers la rupture, vers le départ, soit vous savez vraiment plus quelle décision prendre, comment faire. Sinon, cette idée de laisser quelque chose au passé, de tourner une page. Il y a un pardon qui est nécessaire. Il y a un pardon qui est nécessaire. D'où peut-être cette colère. Il y a quelque chose ici que vous avez du mal à accepter, que vous avez du mal à pardonner.
hein, il y a un lâcher-prise qui est nécessaire, et oui, vous allez le faire, ce lâcher-prise sur ce mois d'octobre, pardon. Vous allez vraiment tourner une page. Est-ce que vous avez du mal là? Au cours du mois, vous allez le laisser derrière vous. Hein. Vous pouvez ressentir pas mal de haine, pas mal de colère, pas mal de choses comme ça. Est-ce que c'est vous qui avez subi autour de vous? Est-ce que c'est vous qui ressentez ça avec la colère? Hein? Il y a de fortes chances. On vous dit qu'il est vraiment nécessaire de retrouver une paix intérieure ici. Hein. Il faut revenir au calme, calme mental, le calme intérieur. Mais pour retrouver ce calme, il est nécessaire justement de tourner cette page ici. Par rapport ici à une rencontre qui a été une forme de grand amour, une rencontre qui a été un coup de foudre ici. Vous avez du mal à laisser ça derrière vous. Ou peut-être que vous acceptez pas. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là qu'il y a une rencontre. Ou alors, vous êtes très en colère parce qu'il n'y a pas cette rencontre qui arrive dans votre vie aussi. Hein. Vous vous adaptez. Ça vous plonge dans une forme de dualité, dans une forme de bataille intérieure comme ça. Mais en même temps, c'est bien dans le sens où ça vous amène à travailler sur vous et à comprendre certaines choses aussi sur vous, vous comprenez, et à aller justement vers ce pardon. On vous dit ici que vous allez voir quelque chose de très beau se manifester sur ce mois d'octobre. Là, il va y avoir un vœu, un souhait, quelque chose de cet ordre-là qui va se manifester, qui va se réaliser pour vous sur ce mois d'octobre. On vous dit lentement, mais sûrement. Peut-être quelque chose pour vous qui dure depuis le printemps. On vous dit ici que vous atteignez le bout de ça. Oui, ça a pris du temps. Oui, ça a peut-être avancé lentement. Mais là, aujourd'hui, sur ce mois d'octobre, vous en terminez. Vous sortez de cette espèce d'état de colère ou de mal-être. Vous partez, vous tournez une page, vous acceptez, vous pardonnez. Oui, ça a pris du temps. Mais ça n'a pas été pour rien ce temps, vous comprenez? Il vous a été bénéfique, il a été nécessaire pour que vous puissiez justement tourner ces pages, accepter les choses, faire ce pardon et retrouver cette paix intérieure que vous aviez un peu perdue. Hein. Donc là, on vous dit que c'est ok, oui, ça a pris du temps, mais ça y est, vous y êtes. Il y a des choses qui vont peut-être encore demander du temps derrière. Peut-être qu'on sera plus sur le printemps pour la concrétisation de certaines choses, mais en tout cas, vous allez avoir la possibilité d'un nouveau départ ou de démarrer quelque chose. Et on retrouve encore ici la carte de la manifestation du vœu des souhaits qui se réalisent. On va aller voir sur le plan sentimental, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous parle de mariage. Certainement les enfants. On vous dit ici qu'il y a un nouvel amour. Il y a une rencontre. Alors, est-ce que vous êtes en situation de mariage et que il y a une rencontre qui s'est faite et du coup, ça demande en effet à régler certaines choses. On voit que les enfants ici, hein, il y a des enfants qui forcément jouent un peu, influencent en tout cas votre vie sentimentale. Il y a peut-être des décisions à prendre. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait affecter les enfants ou faire que les enfants vont affecter cette situation. Ou alors, c'est le fait d'être un peu plutôt dans des comportements un peu immatures. On vous dit ici qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à cette situation, par rapport à ce nouvel amour, à cette rencontre. Elle pourrait être complètement différente, cette personne, de ce que vous attendiez ou espérez. Mais pourtant, vous allez prendre le temps de vous connaître et de vous rendre compte qu'il y a des choses quand même qui sont intéressantes malgré la différence, malgré ce que vous n'aviez pas prévu. Pour d'autres ici, on pourrait être sur un nouvel amour, une rencontre là qui s'est faite et qui on vous dit, c'est une situation sûre, vous pouvez aimer sans crainte. C'est une relation stable et solide qui peut emmener réellement à un engagement. On peut vous parler que là, c'est peut-être réellement la bonne personne. On vous
vous dit, hein, très bientôt. Et une relation, enfin, vous allez vous attirer l'un et l'autre comme des aimants, quoi. Donc si c'est pas encore fait, cette relation, elle arrive, elle se fera sur le mois d'octobre, cette rencontre, ce nouvel amour, quelque chose qui sera très attractif, vous allez vous attirer comme des aimants, mais cette idée de, vous allez savoir quelque part, vous comprenez, c'est comme si vous alliez reconnecter avec quelqu'un où vous savez, vous allez vous reconnaître quelque chose un peu de cet ordre-là, ici sur cette situation. Hop. Je vais voir si j'ai une autre situation sur le sentimental. On nous parle ici de trahison. On vous dit que ce que vous avez vécu, là, cette trahison, vous voyez, c'est une trahison, hein, un gros mensonge, quelque chose de cet ordre-là, c'est une étape sur votre parcours. C'était une étape, une épreuve sur votre parcours pour vous permettre d'avancer, justement, d'avancer, d'aller vers autre chose qui vous correspond mieux. Ou peut-être, voilà, en tout cas, c'était une étape dans laquelle vous aviez à grandir, à apprendre quelque chose de cet ordre-là. Et on voit ici qu'il y a une métamorphose, il y a une transformation, hein, parce que justement, il y a une clarté sur les choses, il y a une forme de sagesse qui a été acquise, et il y a quelque chose qui est saisi, qui est compris. Cette étape, cette épreuve, vous en terminez, vous allez vers une transformation, vers une très belle guérison. Il y a quelque chose d'un peu magique comme ça qui va revenir en vous, qui va vous faire vibrer. On se pose, hein, quand même, il y a des doutes, ici il y a eu des situations, enfin peut-être de conflits, de doutes, de peur, etc. par rapport à une union, à un engagement ici. On vous dit, vous sortez la tête du puits ici. Les choses vont s'éclaircir, il y a une très belle guérison, une très belle transformation qui n'a pas été simple, qui n'a pas été facile, hein. Mais en tout cas, c'est ok, on est vraiment sur cette énergie aussi de renaissance ici, hein. Tout ce que vous aviez vécu avant vous emmène à ce que où vous devez en être là avec cette sagesse, avec ces leçons acquises, avec cette grandeur prise, etc. On vous le dit, vous allez voir quelque chose vraiment que vous n'arriviez pas à voir jusque-là. Il y a une forme de clairvoyance, hein, qui se met en place, hein, et on revient à la douceur. On revient à la douceur, on revient à ce côté beauté de la vie, de l'amour, des choses. On reconnecte avec tout ce qui est le côté peut-être sexualité, sensualité, le rapport au corps, etc. ici, hein. Il y a une très très belle guérison ici, hein. Donc voilà, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Et oui, on nous parle de l'amour ici. On nous parle de l'amour, hein. Ici, on voit bien que ça se passe surtout au niveau du cœur, hein, par rapport à votre situation. Donc oui, ça touche l'amour, on le voit bien. L'amour de l'autre, l'amour de soi, etc. Tout ce qui touche au cœur, les émotions, les sentiments. Vous allez retrouver ça. Il y a la petite flamme qui va se raviver ici. Il y a quelque chose qui est vraiment rétabli, guéri ici, hein. Donc au niveau du cœur. Vous allez cesser de prendre la fuite devant les choses. Vous allez cesser après, prendre la fuite, ça peut être le fait de, justement, ne pas vouloir peut-être voir certaines choses, ne pas vouloir accepter certaines choses. C'est fuir, hein, ce qu'on ressent par rapport au cœur, hein, par rapport aux sentiments, aux émotions. Là, vous allez arrêter d'être dans ce truc, vous en sortez. Il y a quelque chose qui se ravive justement au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui revit, qui renaît comme ça. Et les choses, du coup, bon, bah voilà, il y a un lâcher-prise. On arrête de prendre la fuite, on accepte les choses telles qu'elles sont. Vous libérez ici, hein. C'est une très très belle libération pour une renaissance, hein. Et après, on voit bien, bah, tel le phénix, hein. Tel le phénix qui renaît de ses cendres ici, hein. Avec cette idée de reprise un peu de pouvoir sur soi, sur ses émotions. On retrouve de la force, de la vitalité, de l'énergie, vous voyez, ce genre de choses. On est prêt pour un nouveau départ, hein, c'est ok. On y est tout prêt, et puis ça peut être même tout feu, tout flamme, ce nouveau départ.
Je vais aller clôturer les béliers avec une carte. Enfin, je vais vous proposer ici une petite carte à choix. Vous choisissez 1, 2 ou 3. Je vous lirai, je vous lirai après la petite carte qui est adaptée à ces oracles. On y va, les béliers, vous choisissez 1, 2 ou 3. Je vous tire votre carte. On y va. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Hop, on y va. Je vous lis votre petite carte. Donc le choix numéro 1, on est sur la montagne sacrée, sur les questionnements. Je vais vous lire votre petite carte. Je ne les connais pas encore assez bien. C'est une amie qui me les a offerts. Ils sont magnifiques. Je la remercie beaucoup. Et du coup, ouais, on va aller voir. La montagne sacrée. Les montagnes sacrées sont des lieux de contemplation et de communication spirituelle où les âmes prennent du recul et cherchent la vérité en se connectant à leurs ancêtres. Sanctuaires de silence et de méditation, les pèlerins gravissent leurs pentes escarpées pour atteindre les sommets de la conscience. La montagne sacrée annonce une période où vous serez confronté à des questionnements profonds et essentiels dans votre vie. Tout comme l'ascension d'une montagne exige patience, persévérance et endurance, votre cheminement vers l'illumination spirituelle nécessitera un engagement total de votre part. La montagne sacrée se dresse là où les vents du nord soufflent avec force et sagesse. Elle est le refuge des sages, des visionnaires et des chercheurs de vérité, offrant un havre de paix où méditer, se ressourcer et se connecter avec les forces invisibles qui animent l'univers. Donc on retrouve un peu ces premières parties-là. Cette idée donc, justement de patience, d'attente, mais le fait que ça vous amène justement à travailler sur vous pour justement ces questionnements profonds qui amènent justement à ces transformations, à ce pardon. Donc on retrouve ici, pour le choix numéro 1, pour vous, sur ce mois d'octobre, ça va être sur cette période de questionnement profond, de remise en question de ce qu'on veut avec cette idée de se ressourcer, de reconnexion au cœur, aux éléments, etc. On y va pour le choix numéro 2, le serpent, la transformation. On y va, choix numéro 2, le serpent. Messager des cycles éternels de transformation, il symbolise par sa mue la métamorphose spirituelle. Le serpent guide les âmes à travers les méandres de la transformation intérieure. Son mouvement ondulant invite à embrasser le changement comme un moyen de révéler votre véritable nature. Vous êtes appelé à laisser derrière vous les aspects de votre vie qui ne vous servent plus. Cette période de mue vous demande de vous libérer des schémas de pensée et des comportements et habitudes passés, vous permettant ainsi d'émerger avec une clarté renouvelée et une nouvelle force intérieure. La mue du serpent comme métaphore de l'abandon des éléments obsolètes de notre existence résonne avec l'énergie de l'Ouest, qui symbolise la fin d'un cycle et invite à la méditation. C'est la direction propice à la réflexion intérieure approfondie. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve avec cette idée de départ, de laisser justement toute cette colère derrière soi, de laisser les choses derrière soi. Là, voilà, pour certains, vous allez vraiment vivre cette transformation, passer d'un état à un autre avec cette idée d'avoir grandi, de stabilité, de sagesse. On y va pour la carte numéro 3, le guerrier, le courage. On y va pour vous. Le guerrier. Le guerrier possède une symbolique empreinte de valeurs nobles telles que le courage et la loyauté. Défenseur indomptable de la terre sacrée, il incarne la liberté de l'indépendance de son clan et de son peuple. Au-delà des notions guerrières, il est un guide spirituel important de son clan. Vous êtes appelé à embrasser votre nature combative et à vous tenir debout face aux défis et aux menaces qui se présentent à vous. Vous serez guidé par un sens de l'honneur et de loyauté, et vous devrez trouver la force nécessaire pour affronter les obstacles avec courage et détermination pour triompher dans votre quête vers l'épanouissement. On l'avait tout à l'heure, il me semble, l'épanouissement. Le guerrier incarne le courage face aux défis et la force nécessaire pour surmonter les obstacles. Le sud est la direction qui le représente.
avec sa connexion à l'énergie du feu et de la vitalité de la jeunesse, symbolise cette ardeur et cette puissance, vous invitant à agir avec bravoure et détermination dans votre propre vie. Donc c'est vraiment ça. On le voit là pour certains, voilà. C'est vous, vous en êtes là. C'est ce moment voilà, de vraiment se... Là, c'est un combat avec vous-même, on l'a vu sur le tirage, avec un passé, une histoire, une relation, et avec vous-même. Et là, ça va être ça, cette transformation. De toute façon, tout est transformation au final ici. Mais là, on voit que vous allez avoir le courage, justement. C'est ce qu'on disait. Le courage d'affronter vos émotions, vos peurs, vos sentiments, etc. pour pouvoir avancer. Là, vous allez vers un épanouissement. Donc voilà, voilà les béliers, je vais en rester là pour vous pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite à tous du coup un excellent mois d'octobre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.